Que s'est-il passé sur le marché du NFT le mercredi 5 juillet 2023 et le 4 également? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? C'est parti, on y va. Avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne, on clique sur le lien dans la description pour tout plein de choses incroyables, du très très lourd pour tous ceux qui veulent en apprendre en plus. Avec les NFT, c'est parti, on y va. On va faire ça assez court aujourd'hui encore. Alors, je vais commencer par le début. On va commencer par Memland. Memland fait pas mal de mises à jour, notamment concernant le fait qu'ils font des bug bounty. Qu'est-ce qu'un bug bounty? C'est très simple. Vous avez des packs de traces qui vont être mis en place. Quand le pack de traces a un bug à l'intérieur du pack de traces, plutôt que d'aller fut sur Twitter en disant c'est de la merde, c'est tout pourri, ça marche pas, regardez, c'est pas beau, eh bien, vous allez sur le dashboard de Memland, vous dites il y a un problème, vous expliquez le problème, et si effectivement il y a un problème qui est résolu, vous récupérez 0,069 Ether. Quand vous unstackez votre Captains ici, le Captain se remet au format BB. Pourquoi? Pour éviter le fait qu'il y ait des disparités entre les différentes marketplaces, puisque les lectures de traits, notamment quand il y a des ajouts comme ceci, n'est pas très bien fait pour l'instant. Donc, ça revient en IOBB pour éviter les problèmes. Voilà. A priori, le token arrive prochainement, mais voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Du coup, pas de reveal sur Memland, pas de choses intéressantes. On s'ennuie. Pas de gens qui font des fortunes avec des ultra rares. Ensuite, je vais faire la partie facile. Blur permet de faire, donc de la V2, permet de faire du trait bidding. Ce qui est rigolo parce que les gens ont utilisé Blur pour faire du floor. En fait, il n'y avait plus que les ultra rares et les floors. Il n'y avait plus au milieu. Et maintenant que c'est sur la fin, on peut faire du trade bidding. Bon, ouais, voilà. Try now, use 50% less gas. Alors ça, c'est important. Ça, c'est un gros truc. Ils ont commencé à optimiser 50% de moins en frais de gaz. C'est important parce que ça valait une blinde. Donc j'ai envie de dire, enfin. Voilà, trade bidding points, saison 2 update, classico. Max loyalty. Ok. Voilà, en ce moment, au passage, on n'est pas américain, donc vous n'avez pas, mais tout le monde passe sur Fred. Donc voilà, donc vous avez tous les comptes qui sont là. Voilà, c'est parti. Tout le monde fait sa petite pub pour Fred. Je ne la fais pas parce que je n'ai pas de compte, parce que c'est réservé aux Américains pour l'instant. Voilà. Ensuite, Kevin Rose, attendez plus, a fait une longue annonce concernant l'avenir des Moonbirds. Il a dit oui, je dirai tout ça, ce qui va se passer avant les 6 mois. Il a attendu le dernier jour. On sent que le mec n'a pas envie, quoi. Voilà, pour donner l'état des Moonbirds, le State of Moonbirds. Voilà, en représentant son truc. Voilà. Alors, je vais d'abord lire sans donner mon avis, et après, je donnerai mon avis. On va faire en deux temps. Commençons. En mars, nous avons sorti et notre plus grosse croyance. Moonbirds est une profile picture pour les collectionneurs d'art et à Proof, nous nous concentrons sur la création d'expériences uniques pour les collectionneurs pour connecter avec les artistes et pour posséder de l'art haut de gamme, du fine art. Nous allons continuer là-dessus sur les produits et les expériences qui alignent notre vision principale, le drop d'art, les médias, les événements virtuels et dans la vraie vie, et créer des connexions importantes entre les communautés et les artistes. Prenons un moment pour partager certains gros événements des 6 derniers mois. Nous avons payé plus de 1,6 million de dollars aux artistes. Nous avons créé des opportunités pour plus de 70 artistes. 71. Cela a été fait avec des collections Grey 3, Evolving Pixel, Diamond, les artistes. En parallèle, nous avons créé des événements dans la vraie vie avec des expériences exclusives. Nous avons géré
organisé des événements pour plus de 1500 holders à Tokyo, Austin, New York et Los Angeles, et également avoir sponsorisé 4 événements communautaires. Nous sommes particulièrement fiers de 2 événements curated, un par Emily Chi et l'autre par Tyler Hobbs. Fournir à nos holders une expérience intime avec des artistes incroyables est un des plus gros bénéfices que nous avons, et nous allons continuer là-dessus. Nous avons le lancement prochain de The Foundry, une expérimentation physique à Los Angeles qui permettra d'amener beaucoup plus d'excitation et d'opportunités pour les artistes et les collectionneurs. La Proof NFT Daily Countdown, donc le petit récap de Proof avec Punk 9059 que j'ai arrêté de regarder, continue d'amener des collectionneurs en fournissant des métriques de marché. Sur les 6 derniers mois, notre équipe média a produit des contenus de qualité incroyable avec plus de 46 millions de vidéos vues. Nos live shows, market reports et interviews d'artistes ont généré des millions d'impressions. Oui, l'impression, c'est pas compliqué. Et bientôt, les Mythics vont éclore. Nous avons amené 2 artistes fantastiques, 2 illustrateurs fantastiques, Colin et Luc, pour notre prochaine collection Mythics. Le lore explore les histoires de la vraie vie avec un voyage créatif de ce qui peut amener à la peur au fil. Compris. Parlant de notre prochain système de récompense, nous avons une équipe dédiée qui va développer des incentives et une méthode de distribution pour connecter les créateurs et les collectionneurs en formant la fondation de l'écosystème. Notre token aura beaucoup de cas d'utilisation et sera le tissu principal pour toutes les choses dans l'art, le digital et les récompenses dans la vraie vie, permettant aux holders de connecter avec ce qu'ils trouvent incroyable. Nous n'avons pas encore mis en place l'ensemble des produits et la vision. Voilà. Bon. Voilà. Ok. Deux choses. Quand on lit comme ça, c'est très bien écrit, c'est bien foutu, on a l'impression qu'ils ont fait beaucoup de choses. Dans la pratique, ils n'ont rien branlé. Faire 2-3 calls avec des artistes, ok, ça prend une journée, 2 journées. Faire des événements IRL, ok, ils en ont fait 3-4, sachant qu'il oublie de préciser qu'une des conférences de Proof a été annulée. Et enfin, alors là, il se dit, tiens, Moonbird s'effondre, qu'est-ce qu'on va faire? Faisons un token. Il n'y a aucun token de NFT qui fonctionne. Qu'est-ce qui se dit? Je vais faire sortir un token. Moi, ce que j'ai l'impression comme ça, évidemment, ce n'est que mon avis personnel, ce que j'ai l'impression, c'est que Kevin Rose veut accélérer la chute de Moonbirds, notamment avec cette histoire de token. En accélérant la chute de Moonbirds, les gens vont se dire, ça y est, Moonbirds, c'est terminé. Ils vont laisser Kevin Rose tranquille. Il pourra sortir et profiter de ses 25 000 Ethers tranquillement, sans avoir à foutre grand-chose. Voilà, c'est mon humble avis là-dessus. Voilà. Et enfin, hier, il y a eu une vente absolument incroyable d'un truc que pas suffisamment de gens connaissent. Un Lost Robbie, donc un AI Generated Nude Portrait, a été vendu pour la somme de 175 Ethers, soit 343 000 $. Donc, quand vous regardez cette image, vous vous dites, à juste titre, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'art, waouh. Plusieurs choses. Déjà, dans cette œuvre-là, AI Generated Nude, et donc cette collection-là, en l'occurrence par Videodrome, à savoir Robbie Barrett, est la toute première collection de Super Rare. La toute première. Donc quand ils ont créé le site, la première collection qui a été mise sur Super Rare, elle vient de ce mec-là. Ceci, c'est de l'art génératif, c'est du GAN, c'est de l'art génératif un peu à l'ancienne. C'est pas avec l'IA, c'est avec de l'IA, mais c'est pas les nouveaux modèles d'IA, c'est les anciens modèles d'IA. C'est de l'IA d'il y a 4 ans.
d'il y a 4 ans. Et histoire encore plus incroyable, donc ça vient de ce mec-là, Robbie Barat, qui était un artiste qui ne fait absolument plus aucune création, qui est totalement à la retraite, qui est très jeune, à l'époque, il avait 22 ans, maintenant, il doit pas avoir beaucoup plus. Si on fait plus 4, il doit en avoir 26. J'ai j'ai vu le pré-listing, j'ai eu un peu de mal. Voilà, donc ce mec-là a fait, il y a 4 ans de ça, une petite conférence chez Christie's. Donc chez Christie's, pour des collectionneurs, en l'occurrence 300 collectionneurs, ils ont fait une petite conférence pour expliquer qu'est-ce que c'était les NFT, en quoi c'était incroyable. Et ils ont filé des petites cartes pour chacun des représentants pour pouvoir récupérer sur Super Rare, du coup, la toute première collection Super Rare de Robbie Barat, celle-ci. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Les collectionneurs d'art traditionnel on n'avait pas grand-chose à foutre de cette histoire-là, donc ils ont balancé les cartes et à peu près personne n'a gardé ces cartes-là, sauf 18 personnes, uniquement 18 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Bull market NFT. Bull market NFT, donc tout explose. Les gens se disent putain, j'ai un truc d'un mec, je sais pas trop ce que c'est une carte. Est-ce que je l'ai? En l'occurrence, beaucoup vont le récupérer, enfin beaucoup, 18 personnes vont le récupérer, et on a donc l'histoire des Lost Robbie, donc des Robbie Barat qui ont été perdus, et donc du coup le but étant d'aller chercher les Lost Robbie. Quand j'étais arrivé, pour la petite anecdote, en début 2021, il y avait même un mec qui avait fait un tweet en disant putain, incroyable, j'ai retrouvé ma carte du Robbie Barat, en prenant ça en photo, en disant regardez, j'ai retrouvé cette carte, et en faisant partie du coup des 18 morceaux de AI qui ont été vendus. Dans le lot, un de ces Lost Robbie est parti en vente aux enchères à Christie's pour 950 000 $, un truc comme ça. Donc, déjà, on est quand même beaucoup plus élevé. Deuxième chose intéressante, bon, si vous regardez la liste des collectionneurs, normalement, vous en reconnaîtrez pas mal. Mais il y en a un qui est intriguant, Pixel Vault. Pixel Vault, qu'est-ce que c'est? Pixel Vault, c'est ceux qui ont fait beaucoup de choses, un peu trop de choses, qui ont fait les Punks Comics, Inhabitants, voilà, qui ont fait tous ces trucs-là. Or, à l'époque de Pixel Vault, au début de Pixel Vault, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Bini Maxi qui gérait Pixel Vault, qui faisait partie de l'équipe. Et si vous regardez le premier épisode des Punks Comics, celui qui vaut le plus cher. Voilà, donc il va dans les Punks Comics que vous triez ici. On ne veut pas le 3, nous. On veut le premier. Type Punks Issue numéro 1. Eh bien, qu'est-ce que c'est le titre? La chasse aux Lost Robbie. Voilà, vous avez les Punks, la chasse des Lost Robbie. Les Lost Robbie, c'est, en termes de storytelling, c'est fantastique. Il y a absolument tout là-dedans pour faire un truc absolument incroyable. On a le tout premier projet, la toute première collection sur Super Rare. On a de l'art qui est ultra OG. On est à l'époque où il y avait Xcopy, il n'y avait pas Beeple, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'argent. Robbie Barat a pris sa retraite. Très jeune, il a pris sa retraite parce qu'il a vu qu'il y a eu de la spéculation, il n'a pas du tout kiffé, il a dit je me barre, c'est pas ce que je veux. Donc il n'y aura plus jamais aucun Robbie Barat. Ça a été donné gratuitement, donc c'était un free mint. L'histoire du free mint marche toujours très bien. Un free mint qui prend de la valeur. Et en plus de ça, dans une autre collection qui est extrêmement, pas assez aujourd'hui, moins valorisée depuis qu'il n'y a plus Bini Maxi, qui s'est fait virer, il est là d'ailleurs, on peut le voir. Mais en tout cas, dans une autre collection qui met en avant les punks, qu'est-ce que c'est le premier épisode de la collection? La quête des Lost Robbie. Voilà. Vous pouvez pas avoir un meilleur storytelling pour un NFT. Vous pouvez pas avoir une meilleure histoire. Vraiment, tout est incroyable. L'artiste en lui-même est considéré comme absolument incroyable. C'est un artiste extrêmement technique. Il a un GitHub, hein, c'est pas un truc lambda. Il y a tout ce qu'il faut. Ce truc-là, c'est vendu une misère.
Enfin une misère. 175 Ethers, c'est très très peu. Voilà pourquoi ça, d'un côté, les gens se sont dit pourquoi ils achètent ça, et de l'autre côté, les collectionneurs qui connaissent entre guillemets cette histoire-là se sont dit putain, c'est vraiment pas cher, j'aurais pu acheter à ce moment-là. Ici, on a Batsupium, collectionneur les plus connus. On a Barnaby Maxi, Kaby Barat, 65,29. 65,29 qu'il a payé 754 $, 754 000 $. Encore Batsupium, Pixel Volt du coup. 65,29 à nouveau. 65,29. Bon, c'est toujours la même qu'on va voir. Voilà. Voilà pourquoi c'est si incroyable. Ok, et ce sera tout pour aujourd'hui. Salut colonel, salut Hugo. Écoute colonel, c'est de l'art, il faut apprécier l'art. Apprécier l'art. Parce que l'art ça fait de l'argent et on apprécie l'argent, donc on apprécie l'art. Voilà. Surtout particulièrement sur cette collection-là qui fait... Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Ok, écoutez, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine.